On va parler du mensonge. Bonjour. Raté. Déjà. J'aurais mieux fait de te mentir. On n'a pas fait notre devoir. On n'a pas fait de On devoir. sait pas par où On n'a commencer. pas trop écrit. Putain, c'est fou de jamais savoir commencer comme ça là. Tu veux commencer par une définition? Bah ouais, mais pas de manière très scolaire. De manière genre, comment tu le ressens et genre, je pense le catégoriser. Tu mens beaucoup? C'est bien comme question. Est-ce que t'es une menteuse? Est-ce que je suis une grosse menteuse? On va commencer comme ça. Est-ce que t'es une menteuse? Non. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Non, parce que j'étais en train de réfléchir dans toutes les phases de ma vie, amitié, famille, boulot, tout. Je suis une personne qui dit vachement la vérité, enfin qui est même un peu cash. Du coup, disons que ma personne repose sur l'inverse du mensonge, donc je sais pas, c'est la vérité, l'honnêteté. Tu peux dire des choses fausses sans pour autant mentir. Ouais. Mensonge, faut que ce soit intentionnel. Ouais, mais est-ce que t'es une menteuse, genre en mode gentil, enfin positif aussi ou pas? Moi, je pense qu'il y a des mensonges positifs, mais au quotidien, en fait, c'est pas instinctif de mentir. À part, à la limite, pour mes parents, tu peux mentir positivement dans le sens où pour pas inquiéter. Ça reste un mensonge. Ça reste un mentir mensonge. pour pas inquiéter. Hein. Mais c'est un mensonge que je vais considérer positif. Mais sinon, à part vraiment cette catégorie-là, j'avoue que je dis tout le temps la vérité. Genre, je vais pas être une personne hypocrite. Parce que pour moi, le mensonge et l'hypocrisie, c'est très complémentaire. Non, moi, je vais dire quand il y a un problème qui va pas, tu vois. Sinon, t'avances pas. Je pense que dans le thème de l'hypocrisie, le mensonge est rattaché. Mais dans le thème du mensonge, je sais pas si dans l'autre sens ça le fait aussi. Est-ce que quand tu es menteur, t'es forcément hypocrite? Ah non, parce que le mensonge, t'as différentes finalités. Ouais. T'as la finalité, ça peut être économique, ça peut être la finalité relationnelle pour être bien vu autour de toi, ça peut être la finalité, avoir des gains, pas forcément économiques, mais en mode gagner quelque chose quand même, tu vois. Que ce soit une promotion, que ce soit une note à l'école, tu peux mentir aussi. On ment parce qu'on y a un intérêt. Ouais, donc le mensonge, c'est un moyen pour obtenir ce qu'on veut. Ouais, un truc, même parfois, je pense, un peu inconscient. Genre, tu mens, mais en final, il faut que tu cherches pour savoir pourquoi t'as menti, je pense. Est-ce que tu penses que t'es objective quand tu dis que t'es pas une menteuse? Ou est-ce que tu penses que c'est full subjectif et que en réalité tu ne peux pas le savoir? Ah Je sais pas si on peut appeler ça de l'objectivité, puisque c'est juste des normes de valeur. Genre, Ouais. moi, dans mes valeurs, il y a l'honnêteté. Parce que je ne vois pas ce que pourrait m'apporter le mensonge. À part quand t'es petit et que tu mens pour pas te faire punir. Ouais. Du coup, là, c'est le gain du mensonge, c'est éviter la punition. Là, moi, actuellement, dans ma vie, aujourd'hui, je vois pas ce que ça pourrait m'apporter de mentir. À part, la seule, phase des choses où je pourrais mentir, c'est pour garder quelque chose pour moi. Mais du coup, je passerais plus par le white lie. Ouais. Je sais pas, je vais faire du sport, mais en réalité, je vais voir quelqu'un, par exemple. Je vais faire du sport, mais après, je vais voir quelqu'un. Mais je dis que je vais juste faire du sport. Ça, pour moi, c'est un white lie. C'est ça. Mais c'est juste parce que c'est la vie privée, en fait. C'est juste vraiment un T'as pas mensonge envie- par omission en fait. Ouais, voilà, c'est un mensonge. Le white lie, c'est un mensonge par omission. C'est clairement la définition. Tu l'as très bien résumé, je pense. Excellent. C'est pas un mensonge qui va m'être bénéfique, mais c'est juste pour éviter qu'on me pose des questions ou pour garder ça pour moi. J'ai donné l'exemple, je ne l'utilise quasiment jamais. Je pense que tu l'utilises plus ou moins selon les contextes de ta vie. Oui, de fou. Genre il y a des contextes de ta vie où vraiment le white lie c'est genre... surtout quand t'es plus jeune. C'est ça où tu meurs, je genre. trouve. Ouais. Quand Bah, tes parents, en fait, ils sont encore... quand tu commences à vouloir faire des trucs de grands, entre guillemets, ou dans ta famille, genre tu grandis. quand on t'apporte beaucoup d'attention, je pense. Ouais, aussi. Quand on t'apporte beaucoup d'attention et qu'on fait beaucoup attention à ce que tu fais, tu vas plus de manière consciente te dire je vais essayer de dire le moins possible pour qu'on en sache le moins possible sur moi. Ouais. Alors que quand justement les gens ne font pas attention à ce que tu fais, tu vas pas y réfléchir, juste les gens vont pas te poser la question donc t'auras rien à dire dans tous les cas. Et puis si jamais tu veux en parler, genre ce sera plus du plus que du moins, tu vois. Et je pense que ouais, du coup l'attention que les autres portent à ton discours, ça te fait changer de comportement. Ouais, clairement. Mais en vrai, tout ton environnement te fait définir la personne que tu es, genre. Et toi, est-ce que tu mens beaucoup? Je pense que je mentais plus quand j'étais plus jeune aussi, mais dans le même genre de truc de t'es enfant, en mode t'as fait ça, t'as pas envie qu'on le sache parce que tu sais que c'est une bêtise. Du coup, tu vas trouver des magouilles dans tes paroles, dans tes manières d'agir, pour essayer de T'es camouflé. te camoufler, tu vois. Mais ça, c'est plus... je marche plus au white lie qu'au mensonge.
Genre, je vais pas dire des trucs faux pour dire des trucs faux. C'est ça. Genre, tu vois, Joe le mytho, j'adore ce personnage. Pour ceux qui n'ont pas la ref, allez-y, directement. Mais je suis pas comme ça. Genre, en fait, je n'arrive pas à mentir. Et aussi, genre, j'ai été élevée dans un truc où c'est gros shame on you si tu mens, tu vois. Donc, en fait, genre, même de moi-même à moi-même, si je me mets à mentir dans un discours, genre, je vais avoir une grosse goutte de sueur sur Tu vas ma mal tempe. le vivre. Et ça va vraiment me mettre mal physiquement, tu vois. La malhonnêteté, juste mon corps n'est pas d'accord avec ça. Et il va me le faire comprendre, en fait. Comme un état de stress intense, alors que c'est bon, genre, t'as juste dit un truc qui était pas vrai. Instinctivement, mes valeurs, c'est d'être honnête parce que, en fait, je vois pas ce qu'on y gagnerait. Ouais. Si tout le monde était malade, je vois vraiment pas où serait le gain. Et c'est pour ça que, du coup, je rebondis sur les relations. Pour moi, le mensonge peut être bénéfique, mais dans les relations, pas du tout. Genre, sur le côté relationnel, que ce soit amical ou amoureux, Ouais. je ne comprends pas le concept de mentir. Il y a des gens qui, s'ils ne mentent pas, la relation ne tient pas. Et il y a des gens... C'est-à-dire qu'elle est pas saine. Et c'est ça, et d'un autre côté, du coup, il y a des gens, en fait, ils n'arrivent à entretenir des relations. Enfin, en fait, ça fait un peu comme un cercle vicieux, tu vois. Ils n'arrivent à entretenir des relations qu'en mentant. Et Ouais. parce que, du coup, ils mentent sur des mensonges, sur des mensonges, sur des mensonges. À un bout d'un moment, c'est forcément, il y a un truc qui va pas. Et oui, faut pas se leurrer, genre, le mensonge, ça fait quand même grandement partie de nos relations au quotidien. Et c'est con, mais c'est la réalité. Genre, si tu parles de relations couple et tout, et plutôt exclusives, tu vois, bah ouais, moi je suis bien d'accord que le mensonge, ça mène à rien. Parce que de toute façon, en fait, ce qui compte dans ce genre de truc, c'est de trouver juste quelque chose de très sain. Parce qu'en fait, tu vas pas mourir si t'es pas en couple. Genre, t'as souvent une famille, des amis, mais pour des personnes qui ont pas de famille, pas d'amis, là, je peux comprendre que du coup tu sois obligé de mentir pour garder la personne avec qui t'es, parce que sinon t'es seul. Et il y a des gens, genre la solitude c'est vraiment juste la mort. Il y a des fois où c'est vraiment juste un mode de survie, tu vois. T'es obligé de mentir pour garder cette relation, parce que si tu l'as pas, c'est fini. Ouais, mais pour c'est-à-dire que t'as pas d'autres piliers dans ta vie non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que du coup, quand t'as un environnement sain autour, Ouais, c'est ce truc-là, tu te dis, je préfère avoir une relation où on dit toute la vérité, quitte à ce qu'elle blesse, plutôt que d'en avoir une qui est malsaine, où il y a des mensonges et tout. Je comprends pas pourquoi les gens mentiraient dans des relations, parce que je pars du principe que la base d'une relation, c'est la confiance. Ouais. Donc totalement l'inverse du mensonge, parce que même si tu dis quelque chose qui est problématique, t'es censé avoir la compréhension de l'autre, l'autre est censé te comprendre et t'aider. Ou alors vous en discutez et tout. Donc vraiment la confiance, pour moi, c'est à l'encontre du mensonge, où ce serait plutôt camoufler quelque chose, ou juste le transformer, du coup. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a des vérités qui n'ont pas besoin d'être dites. Si la personne pose la question pourquoi lui mentir, donc pourquoi pas dire la vérité. Mais d'un autre côté, vu que ça fait avancer rien, pourquoi faire du mal à quelqu'un? Tu vois, la vérité, elle peut blesser aussi. Ouais. Du coup, je pense qu'elle est pas nécessaire tout le temps, quoi. Donc le mensonge peut être bénéfique d'une certaine manière. Ouais, je pense qu'il y a une certaine partie. Alors là, j'ai pas d'exemple. Bah si, on en parlait hyper récemment, hier, justement avec Fante. On parlait d'une certaine personne qu'elle fréquente à son école. Où justement, en gros, il y a une fille, elle a un peu ce caractère pick me. Tu vois, oh non, mais je suis trop moche, oh non, mais je suis trop machin, je suis trop machin, je suis trop machin. Exactement. Juste pour que tu leur fasses des compliments en retour et que ça les remonte. Après, ça peut être un mécanisme, on juge pas, genre chacun réagit comme il veut, tu vois. Mais du coup, elle me disait, en fait, tu te sens obligée, genre, elle me dit, j'aime pas faire ça, mais genre, je me sens obligée sur le moment de lui dire, mais si, t'inquiète. Elle me dit, je sais que je rentre dans le jeu, ouais, mais d'un autre côté, je vais pas lui dire, bah ouais, t'es chien moche. Mais en fait, c'est les gens qui font utiliser l'empathie des gens. L'empathie. Où est la limite entre l'empathie et l'hypocrisie à ce moment-là? Ouais, l'empathie, c'est quand tu ressens vraiment la peine de la personne. L'hypocrisie, c'est quand tu joues. En fait, l'hypocrisie, c'est un jeu d'acteur. Ouais, mais là, mettons, la personne, là, je m'apitoie sur mon sort, tu me trouves réellement moche. Tu vas pas me dire, bah non, frère, t'es grave moche. Mais du coup, à quel moment c'est différent de l'hypocrisie? Que tu me dises que je suis belle alors que c'est pas le cas? Bah, pour te réconforter, alors que l'hypocrisie, c'est pour être copain ou avoir un bénéfice après. Ouais, mais c'est avoir un bénéfice de ne pas te brouiller avec moi sur ça. Ouais, au final, c'est un peu lié, oui. Je pense pas que ce soit si dissociable que ça. Et pourtant, tu vois, entre les deux, il y en a clairement un, l'hypocrisie et l'empathie, il y en a quand même un des deux qui est quand même vachement plus positif que l'autre en soi. L'empathie, c'est réconforter quelqu'un, mais il y a des gens, leur empathie, ça va être justement de les booster. En mode, arrête de pleurer, tu te bouges, tu vas faire ça et tout, machin. Et du coup, c'est un peu plus bénéfique, je trouve, de réagir comme ça, plutôt que d'aller dans le sens de la personne qui pleure. Du coup, quand j'y pensais sur est-ce que je suis menteuse ou pas, je me rends compte que du coup, je suis pas une menteuse, parce que dans cette situation-là, tu vois, moi je serais plus du genre à faire jouer l'humour et en fait à juste faire changer de discussion. Je vais être en mode bien, on va se faire un foot. Un truc débile, genre qui n'a rien à voir, juste pour changer de sujet et qu'on passe à autre chose sans avoir à mentir, parce qu'après coup, je serais en mode
c'est pas vrai merde ce et que tout, je- genre j'ai pas été moi, je l'ai pas aidé en retour, enfin c'est relou. Et du coup ça rejoint un peu le white lie d'une certaine manière. Tu sais, c'est un peu les techniques, c'est pas des techniques de manipulation, mais un peu ce genre-là, en mode on te pose une question, t'as pas envie d'y répondre, tu vas répondre par une autre question, Ouais. tu vois. Et bah j'ai plus ce mécanisme-là qui est ancré en moi. Quand même, je vais privilégier cette technique-là plutôt que le mensonge. Mais c'est un peu une technique d'esquive en fait. Ouais, carrément. Bah, j'essaie de choper la discussion et de la faire prendre un autre tournant parce que j'ai pas envie d'en arriver à ce qu'elle devienne malsaine, tu vois. Et puis en plus, pour rebondir sur l'hypocrisie, vu qu'à partir du moment où je connais les gens, généralement c'est mon cercle d'amis proches, à aucun monde je suis hypocrite ou je mens puisque je m'en fous. Enfin, genre je sais que on a rien à se prouver et qu'il y a que la vérité qui compte, tu vois. Enfin, il y a que l'honnêteté qui compte plutôt. Ouais. Mais par contre, dès que ça sort de mon cercle très proche, bah, je suis très distante avec les gens. Genre en mode je fais pas très copain-copain dans la vie. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je suis moins confrontée à cette situation où tu dois paraître en société. Ouais, je m'investis pas beaucoup dans des relations qui sont superficielles. Je pense que toi, t'as vraiment ce truc-là du. Tu parles pas aux gens comme si tu parles pas. Ouais. Du BNF. Alors que moi, pour le coup, bah, j'aime bien parler un peu avec tout le monde et tout, peu importe, tu vois. C'est juste que dès que quelqu'un va commencer à essayer de, bah, du coup, me pousser un peu dans mes retranchements, où je vais être obligée de mentir pour m'échapper d'une situation, je vais full utiliser l'humour. C'est dégueulasse, horrible, genre du vraiment genre. Tu m'aimes pas? Non. C'est horrible parce que d'un côté, genre, je me dis, au moins, j'ai pas dit de mensonge, c'est la réalité. Ça se trouve, la personne, je l'aime pas, tu vois. Si je l'aime vraiment pas, je lui aurais vraiment dit non. Elle se serait marrée, BNF, on passe à autre chose, ok. Mais moi, je me demande, parce que du coup, nous maintenant, on a parlé de nos points de vue et tout. Ouais. Je me demande, les gens qui mentent dans leur vie, Ouais. j'essaie de me mettre à leur place et j'essaie de comprendre pourquoi, en fait. Parce que je pense qu'il y en a certains, c'est parce qu'ils ont un certain mal-être, donc ils s'inventent des Ouais. choses. Ouais. Et il y en a d'autres, je pense qu'ils n'ont pas spécialement de mal-être. Je pense juste qu'ils sont mauvais. Moi, je dirais lâche. Ouais. Moi, je trouve que c'est de la lâcheté, le mensonge. Oui. La plupart du temps. C'est vraiment juste, t'as pas le courage d'affronter la réalité. Réalité qui est souvent juste vraiment la tienne, en plus. Genre, c'est toi qui t'es mis dans une situation et tu vas mentir parce que tu n'assumes pas ce que tu as fait. Donc tu es lâche envers toi-même, tu mens. Tu te mets toi-même dans une situation, t'assumes pas, et du coup, auprès des autres, tu vas mentir pour dire non, mais en fait, je suis plutôt comme ça, alors que t'es carrément comme ça. Par exemple, la tromperie. Tu t'es mis toi-même dans la merde, et tu vas aller mentir, Auprès des prétendre, autres. alors que tu pourrais juste dire bah j'ai fait de la merde, j'assume, ou j'ai pas l'impression d'avoir fait de la même, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien pour moi. Même si c'est mauvais pour les autres, tant pis, je suis comme ça, c'est ce que j'ai fait, et voilà, et pourtant, c'est con, mais ça pourrait faire mal sur le moment, mais ça épargnerait beaucoup de temps de malheur à certaines personnes. Oui, mais du coup, vu que pour moi, les gens qui mentent dans cette situation-là sont égoïstes, ils s'en foutent de faire du mal aux autres. Parce que du coup, moi, je le vois aussi en mode, c'est pas parce qu'ils sont dans la merde qu'ils mentent, c'est juste pour profiter de plusieurs personnes à la fois. Mm. Du coup, eux, vraiment, ils sont full égoïstes, donc ils s'en foutent de ce qu'ils peuvent faire ressentir aux autres. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, en fait, ils mentent du coup dans leur propre intérêt pour avoir leur bail à droite à gauche. Et à ce moment-là, du point de vue full subjectif, mentir est une bonne chose. Bah pour eux, oui. Mais tu crois qu'ils ont genre aucun Aucun remords. de faire ça? En mode, à aucun moment ils se disent ah j'abuse. Moi, j'aurais aimé qu'il y en ait certains qui aient du remords, hein. Mais Oui, bah, en forcément. vrai... Mais ça c'est de ton point de vue. En vrai, je pense pas. Hein. Sincèrement, objectivement, je pense pas qu'ils ont eu du remords. Eux, ils avaient fait dans leur propre intérêt, on s'en fout. J'ai menti à personne, tu vois, alors qu'en vrai, ils disaient pas la vérité à tout le monde. Ouais. Donc ça rentre dans du white lie, tu vois, en mode... après, ils se dédouanent quand la situation leur retombe dessus. En mode bah elle m'a pas demandé donc Bah ouais. c'est qu'elle savait. Je Ouais, t'ai engagé vois. auprès de personne. Ah tu ouais, vois. je vois. Ouais, à ce moment-là, le white lie peut devenir vicieux, quoi. Le white lie, on appelle ça du white lie parce qu'on met des caractéristiques dessus, mais pour moi, la gravité est aussi est la même que pour le mensonge, tu vois, au final. bien sûr. Mais du coup, ouais, je pense qu'il y a des gens, ils mentent tout le temps et ils ont pas de remords spécialement. Je pense juste qu'il y a des gens qui sont mauvais, hein. Il y a des gens qui sont menteurs. Et après, ils osent dire qu'ils ont la foi. Shame on them. Voilà. Bon, c'est plus spirituel, mais peu importe la religion d'une personne, ce qui compte, c'est les valeurs auxquelles elle adhère. Mhm. Et bah, c'est juste très contradictoire d'être aussi menteur Oui. et dire adhérer à certaines valeurs. Ça, je Ça veut suis dire que t'en as d'accord. pas en fait, ça veut dire que t'en as pas au final.
Et puis surtout, ça veut dire que tu te mens à toi-même. Parce que du coup, tu te dis, ouais, mais en fait, moi, pour moi, l'honnêteté, c'est vraiment quelque chose de primordial et tout. Mais en fait, attendre l'honnêteté des autres et être honnête soi-même, c'est pas la même chose, messieurs, dames. Parce qu'il y a des personnes qui sont en mode, ouais, c'est trop important pour moi et tout. Et en fait, tu les entends cracher dans le dos des autres. Et tu te dis, mais du coup, est-ce qu'on peut pas revenir sur ce que vous entendez par être honnête, du coup. Genre, juste remettre les bases, tu vois, parce qu'il y a des fois, il y a des personnes, je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir, genre, de dire avoir certaines valeurs et de ne pas les respecter à un point, mais ça me C'est rend pour se malade. rassurer, en fait. Pour se faire croire que c'est des Bah bonnes oui, personnes, mais mais dans les genre, faits... se rassurer aux yeux de soi-même, mais... Genre, tu Ouais. restes maître de toi-même, techniquement. Mm, mm. Le truc de l'hypocrisie, genre parler dans le dos des autres et tout pourquoi aux caisses. Le fait que ouais, ce soit socialement accepté. Ouais, de fou. Où personne ne va faire ah, elle a menti et tout, elle parle dans son dos, genre personne va se lever contre ça alors que ça reste un mensonge comme les autres. Dès que je capte qu'une personne est hypocrite, dans ma tête, elle baisse à moins 1000 d'estime, même si je la connais pas. Et Ah ouais, c'est c'est mort. rédhibitoire C'est comme mort. pour toi comme C'est mort. critère. Ah mais mort de chez mort, ça m'est déjà arrivé. Oh, mais j'étais choquée. Est-ce qu'il y a des Une personnes connaissance. où t'as été longtemps en relation avec eux pour qu'au bout d'un moment tu te rendes compte qu'en fait genre cette personne te mentait depuis le début en fait, faisait semblant qu'il t'aimait ou te disait telle chose alors que c'était faux, ce genre de truc. Ça m'est arrivé étant plus jeune, mais la personne me rabaissait devant moi aussi. Du coup, c'était juste Ouais. de la méchanceté pure. Ok, bah, en vrai presque ça j'ai envie de dire, au moins t'as le mérite d'être honnête, c'est déjà ça. Il vaut Mais mieux la ça. personne était aussi hypocrite dans mon dos. Mais c'était très jeune parce que, comme je l'ai dit, maintenant, mon cercle proche est très fermé. Ouais. Du coup, vu que je laisse rentrer pas énormément de gens, il y a peu de chance. Enfin, je veux dire, maintenant, mes potes, je les ai depuis 10, 5, 3 ans, tu vois. Ouais. Du coup, puis en fait, je me dis, faut quand même avoir une patience sans faille pour être hypocrite avec une personne que tu vois tout le temps. Mais, Parce que du coup, faut faire genre que tu l'aimes tous les jours. Wesh, c'est trop mais dur. encore une fois je pense qu'il y a des gens c'est devenu tellement normal, c'est tellement normalisé qu'en fait ils font même plus attention. Ouais. C'est vraiment genre C'est du super mensonge triste. compulsif. Et puis C'est-à-dire même, qu'il n'y a rien de pur. oui, et puis c'est le cercle vicieux. Puis t'as commencé à faire semblant que t'aimais bien quelqu'un. Au bout de 3 mois, tu vas pas faire. Non, mais en fait, depuis le début, donc non. Genre, c'est compliqué. Surtout quand t'es tout le temps avec cette personne. Genre, je pense Oh, l'enfer. par exemple à des personnes que tu fréquentes tous les jours à l'école, au travail. Ouais. Tu peux pas, genre, du jour au lendemain faire. Mais au travail, c'est encore pire qu'à l'école. Parce que à l'école, je me dis, tu sais, tu commences à fréquenter quelqu'un, tu te rends compte que tu peux pas, tu t'éloignes, et je préfère être seule que mal accompagnée, tu vois. Genre en mode, je m'assois seule en cours et tout. Mais au travail, t'es embauché dans une boîte. Tu peux pas partir. C'est-à-dire, t'es obligé d'être hypocrite quelque part. T'es obligé de mettre un peu la bonne ambiance, d'être gentil pour être intégré au groupe qui existe déjà et tout. Donc en fait, le monde du travail est basé sur l'hypocrisie. Après, tu peux être honnête au début, mais tu te rends compte que tes collègues, tu peux pas te les blairer. Tu peux pas. Enfin, faut bien un salaire à la fin du Ouais, mois, tu peux après, pas partir. bah moi je me rends compte que mes collègues ça pourra jamais être mes meilleurs potes de la life, tu vois. Genre il y en a qui s'entendent super bien, qui se parlent tout le temps et tout. Moi au bout d'un moment, si je me rends compte que j'en peux plus de faire bonne figure, pas pour autant mentir, genre je vais pas faire genre que je les aime, juste on parle parce que du coup on Non, si, je s'occupe. parlais pas. Si au bout d'un moment j'en ai marre, bah, je me rappelle que je suis là juste pour gagner faire ma thune et repartir, tu vois. Ouais. Je veux juste apporter ce que j'ai apporté à l'entreprise. Moi, dans mon contrat, à aucun moment c'est écrit que je dois être copain avec mes collègues. Je dois juste être, genre faire bonne image devant les clients. Mais moi, je pense dans le sens où tu dois travailler dans un bureau, Ouais, souvent, enfin parfois à plusieurs, ou en coopération. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, en tant que job étudiant ou emploi du coup commercial, Ouais. genre avec une clientèle et tout, déjà j'ai l'impression que tu as plus de liens avec le client, et s'il y a une mauvaise ambiance dans l'équipe, c'est chiant, mais comme tu dis, tu peux prendre de la distance. Ouais. Quand tu as un projet, je sais pas, tu es dans un cabinet, tu as un dossier et tu as ton chef, toi et des collaborateurs, si tu peux pas te les saquer, c'est chaud quand même. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, moi je parlais dans cette vision de projet je vois. en fait. Je me dis, Et après, je pense que ça dépend encore une fois de la personnalité des gens. Parce que Mm. du coup, toi par exemple, tu pourras pas. Enfin, ça va te créer un mal-être. ouais. Alors qu'il y a des gens, ils s'en Oui, foutent, c'est ils ok, étaient ouais. déjà comme ça à l'école, ils sont déjà comme ça dans leur entourage autour d'eux. Il y a des groupes de potes
où l'hypocrisie C'est fou, règne. ça faut qu'on en parle. Et ça Ça, vraiment, faut qu'on en parle, nous ça nous dépasse parce que oui, on a c'est- réussi à... En fait, on est juste faire des une personnes, famille, saine. très très... on va dire appuyées sur nos valeurs dans notre vie et du coup dans notre amitié ça passait pas autrement. Genre des personnes qui veulent rentrer dans notre groupe de potes, ils font les hypocrites, ils vont vite se rendre compte que ça va être compliqué de s'intégrer. Déjà ils vont pas réussir à créer des embrouilles, dommage pour eux, ça sera pas marrant. Mais voilà, et du coup nous forcément ça nous paraît improbable, mais je pense que vraiment pour des personnes qui sont habituées à ça, ce genre de travaux de groupe comme ça où tout le monde est hypocrite, où tout le monde, genre, ils peuvent pas se blairer, ils parlent dans leur dos à la pause café, machin, ça les choque pas. Hein. Mais... C'est juste que toi, il va falloir que tu trouves un travail où tu vas pouvoir choisir ton équipe plus ou moins, tu vois. Ouais. Genre, parce qu'en soi, il y a des mensonges bien dans les groupes d'amis, en mode, tu sais, tu veux faire une surprise, donc tout le monde va faire genre qu'il se passe rien alors qu'il se passe un truc. Oui, ça, c'est un mensonge positif. Mais je crois que j'ai pas d'autres exemples de mensonges positifs. Qu'est-ce que je prendrais mal en mensonge dans une amitié ? Faut chercher, hein, parce que je pense que je prendrais mal tout mensonge. Ça te blesserait ou juste ça te ferait baisser l'estime de la personne ? Non, ça me blesserait pas moi, parce que je pense pas que ça me toucherait. Enfin, tout dépend de la personne qui le fait. Mais ça dépend aussi de la personne. Mais ça me baisserait l'estime que j'ai de la personne. C'est exactement le même truc que je disais il y a quelques jours. Un ami à moi, que la tromperie, mon ami ou ma meilleure amie trompe son copain, sa copine, mais la personne baisse dans mon estime. Alors qu'on pourrait se dire, on s'en fout, c'est ton pote. Mais non, moi ça veut dire qu'on partage. Il y a un truc qui va pas, genre ça veut dire qu'on partage pas les mêmes valeurs, ou que si t'es même pas fidèle avec la personne que t'es censée le plus aimer au monde, pourquoi tu serais fidèle en amitié avec moi ? Et même je la regarderais en mode, mais à quoi tu joues, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, genre, je pourrais pas, tu vois. Et puis même tu le prendrais comme une trahison par rapport à l'image que t'avais de cette personne. Ouais, de fou, je me dis, mais en fait cette personne elle est pas honnête, au final. Ouais, et tu mettrais tout dans une même case et poubelle. C'est terrible. Alors que du coup, moi, on m'a dit, mais non, mais pas du tout, c'est son problème, c'est sa vie. Ouais, et moi, si c'est, comme je l'ai dit, une personne très proche de mon entourage, ça veut dire que son image. Alors oui, je vais rester amie avec elle parce que je vais pas couper les ponts pour ça, c'est stupide. Mais par contre, son image, elle se dégraderait, tu vois. Il était à 100, il devient à 70. Je sais qu'il y a des relations où genre la relation est déjà morte, les gens restent ensemble parce qu'ils restent ensemble et ils trouvent quelqu'un d'autre et ils ont pas les couilles de partir. Ou alors il y a du chantage et de la manipulation. En mode t'es trop mal dans ta relation, la personne te manipule pour que tu restes alors que t'es trop mal et mais dans du coup genre vraiment tu veux et tu trouves quelqu'un qui vient te sauver en fait. Ça pourrait fonctionner en mode je pardonnerais à la personne, mais je dirais quand même, mon ref, t'aurais dû nous en parler et tout. Ouais, on t'aurait aidé à couper le pont, quoi. Et c'est ça, et t'aurais dû quand même partir, t'es quand même en tort. Mais pour revenir sur le mensonge, du coup, la personne perdrait, mon ami qui est malhonnête dans toutes ses relations, perdrait forcément sa valeur à mes yeux. J'imagine une situation. Un ami X est en couple avec une personne Y. Cette personne Y est super jalouse, mais genre jalouse maladive, et elle va lui casser la gueule genre si jamais il se passe quelque chose. Sauf que cette personne-là, elle veut quand même avoir une vie, ton ami X quand même. Du coup, il a des amis et tout. Ouais. Sauf qu'en fait, mettons, le fait qu'il parle avec ses amis, ça rend malade Y. Sauf que du coup, il ment à Y en mode non, je parle vraiment à personne d'autre que toi, désolé, voilà. À ce moment-là, on est d'accord, dans une situation, tu prends un cas par cas. Tu peux pas dire, la personne est malhonnête. Parce que déjà, la relation est pas saine, donc qu'est-ce que tu fous avec une personne aussi maladive que ça ? Bon, ça au pire. Ouais, mais la manipulation, tu peux rien y faire au bout d'un moment. Ouais. Il y a des trucs comme ça arrive, tu te rends pas compte. Hein. Si c'est un ami à moi qui est dans cette situation-là, je dirais, mais dis-lui la vérité, enfin, qu'est-ce que tu lui mens ? Tu lui dis que t'as des amis, un point, c'est tout. Sinon tu pars. Mais cette personne-là, elle va se faire casser la tronche. Mon rêve, c'est que c'est ta copine, elle a un problème. Ouais, donc forcément, c'est difficile à imaginer quand parce que moi, je lui dirais la vérité, je dirais arrête de mentir, ça sert à rien. Après, c'est son problème, c'est son bourbier, tu vois. Mais elle descendrait pas dans mon estime pour ça. Si la situation est vraiment catastrophique dans son couple, mon pote il va pas te baisser dans mon estime parce qu'il ment à sa meuf pour respirer, quoi. Mais après, est-ce que du coup tu fais en fonction des catégories ? Je m'explique. Par exemple, est-ce que genre là tu dis que toi, un ami qui est malhonnête avec ses amis, tu te dis horrible. Un ami qui est malhonnête avec son partenaire, t'es en mode c'est horrible. Un ami qui est malhonnête avec ses parents, qui leur fait croire des trucs dingueries juste pour se sortir de situation. Est-ce que genre ça te touche autant ou pas autant ? Ça me touche pas autant parce que pour moi c'est de la survie. Quelqu'un qui va mentir à une autorité pour
vesquille une situation, Mm. pour moi ça rentre plus dans le cadre... Au même niveau que le travail. Ça me rentre pas dans le cadre j'ai un gain avec le mensonge, ça rentre dans le cadre j'évite une perte avec le mensonge. Ok, donc éviter une perte. C'est moins grave de mentir pour se protéger que de mentir pour gagner un truc. Tu vois ce que je veux dire? Finissons ce Talkie Talk sur le mensonge à soi-même. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Se mentir à soi-même, moi j'ai beaucoup pratiqué cette... Allez. Mais je pense que c'est une forme d'autoprotection. Quand tu vois à quel point ton corps lui-même peut se mentir à soi-même. Non mais parlons C'est du vrai. déni de grossesse. L'effet C'est le placebo. plus gros, L'effet l'effet placebo. les plus gros mensonges que genre le corps humain tout seul, il prend l'initiative personnelle C'est de réel. faire. Genre c'est une folie de faire ça. C'est génial. réel. À être dans le déni, mais je l'ai été maintes et maintes fois. J'ai été, mais même pas locataire du déni, je suis propriétaire. Mais je pense que c'est parce que mon pire ennemi est l'espoir. Et Oh, que c'est horrible cette phrase. l'espoir est directement lié au déni, quoi. Enfin, genre en mode, ça marche ensemble. Ouais. Comme ton inconscient, il espère quelque chose, les red flags n'existent plus. Et du coup, je pense que dans certains moments, dans certaines phases, je pense que c'est important de savoir prendre du recul. Genre Ouais. vraiment, genre juste de se poser et juste de faire le point et tout et essayer d'être le plus objectif possible. C'est hyper dur. Tes émotions, c'est les plus hypocrites avec ta santé mentale. Ouais, c'est ça. C'est Et le du truc qui repose ouais, mais le tu plus vois, dans sur le mental. sport, c'est tellement positif, le déni et le mensonge à soi-même, qu'on se dit, ça s'appelle le mental. Quand tout ton corps, pardon, il est en mode on arrête, et ton cerveau il est en mode non, t'es un bonhomme, tu vois. C'est une dinguerie de faire Ouais. ça. Et pourtant, là, pour le coup, vraiment, je suis comme ça, et depuis toujours. Et sinon, dans tes relations, Dans mes relations, me mentir à moi-même, ouais, j'ai jamais eu besoin de me mentir à moi-même. Pour le coup, dans mes relations, je suis presque trop honnête. Mais vraiment, et j'aime ça en vrai, hein. C'est quelque chose à laquelle je tiens. Et je suis très honnête avec moi, genre souvent c'est avant de me brosser les dents, le soir, je me regarde dans le miroir et je me parle dans ma tête. Et genre j'ai l'impression de me parler vraiment avec moi-même et je suis honnête avec moi-même et j'aime mettre les choses à plat parce qu'en fait j'aime pas me prendre la tête pour des trucs de merde. T'as Alors pas de temps que à pour le coup, genre j'aime me mentir à moi-même quand ça me permet de me surpasser d'une certaine manière. Donc encore une fois dans le sport, dans le travail, dans ce genre de choses. Même si après du coup c'est pas spécialement bénéfique pour moi de manière physique, parce qu'à un moment donné je suis humaine. Mais moi je trouve voilà, du coup quoi. que ton mensonge à toi-même il est positif souvent. C'est pas ce que dirait ma mère qui dit Léa, ouvre tes putains de yeux, tu ne peux pas faire autant de trucs, genre c'est à un moment donné réfléchis. Et puis même genre Oui, elle se sur rend le bien long terme, compte ça peut être négatif. quand genre je reviens avec des cernes de fou et que je suis en mode maman je suis trop heureuse en ce moment, elle fait non Léa t'es vraiment juste à fond dans le truc, c'est très bien, c'est très chouette et tout, mais vraiment fais une pause quoi. Ça c'est la voie de la sagesse que sur le long terme ça sert à rien de vouloir faire trop de choses parce que le but de la réussite c'est le long terme justement. C'est pas le court terme. Parce que moi comme l'année dernière je m'en suis rendu compte, j'ai voulu faire trop de choses en trop peu de temps. La vie elle m'a rappelé que non tu vois. Et pourtant, c'est complètement contradictoire avec ce qu'on peut voir sur internet et les modes qu'il y a en ce moment. En ce moment, le truc genre boss girl. La Terre, elle va pas s'arrêter de tourner si tu loupes tel truc et que tu fais pas telle chose. C'est un peu la FOMO. Et aussi, la cause de ce mal-être, c'est le mensonge d'internet. Parce qu'il y a aussi ça, cette facette du mensonge. Ou ce qu'on te vend en fait. Ouais. Tu vois, tout ce qu'on te vend tout le temps, la personne parfaite, le corps parfait, nanana. En réalité, 90% de tout ça, c'est du mensonge. Ouais. Typiquement, tu prends un réel d'une ville que tu veux visiter à l'autre bout du monde. 80% des images, c'est pas ce que tu vas voir dans cette ville. Parce qu'en réalité, on cadre toujours les toits, on cadre jamais la rue, tu vas pas voir la réalité des choses, le bruit, les voitures, les déchets, etc. Donc, et ça marche pour tout. En fait, j'ai l'impression qu'Internet, c'est vraiment typiquement le mensonge qui est agréable, mais pas bénéfique. Moi, des fois, je me dis, je préfère encore qu'on me mente plutôt qu'on montre la triste réalité de la vie. Franchement, si Instagram, c'était la vie, j'y passerais moins de temps et je passerais plus de temps dans ma vie, tu vois, par exemple. Parce que Non, c'est la vrai. vie, elle est rarement aussi belle que si Instagram me montrait la vie, genre peut-être 80% du temps, j'irais moins sur Insta en ce moment, tu vois. Parce que je me dirais, en vrai, ma vie, elle est quand même vachement mieux qu'Insta. Alors que non, le but d'Insta, c'est quoi ? C'est qu'on y passe plus de temps dessus que dans notre vraie vie. Donc forcément, il faut qu'ils nous mentent pour Mieux, nous montrer que c'est c'est ça. bien. En fait, c'est l'industrie du mensonge. Pour faire plus de profit, on va vendre quelque chose qui n'est pas réel. Et la publicité aussi. En Et la fait, de publicité. toute façon, les réseaux sociaux, c'est la nouvelle publicité. C'est la nouvelle Ah, c'est manière un outil d'emmener le publicité, truc. ouais, c'est ça. Mais après, à titre personnel,
moi, ça m'a apporté du positif, les réseaux sociaux. Ouais, de fou. Genre, je kiffe voir des créateurs, des gens créatifs, des trucs beaux, des trucs élégants, des trucs... Oui. Même si je sais que derrière l'industrie, elle est pas forcément rose et que c'est pas forcément tout beau et tout propre. Genre, moi, cette bulle de beauté, entre guillemets, je l'aime bien. T'as le recul de te dire que ce n'est Pas pas la réalité. spécialement la réalité, mais enfin, encore une fois, du coup, c'est le mensonge agréable, mais pas utile, quoi. Tu t'inspires de trucs positifs en te disant, pensez positif, ça créera du positif. Même chose, c'est l'inspiration, en fait. Donc au final, c'est un peu juste un autre support, le faire à travers un écran que juste dans ton cerveau. Ouais. Et au final, c'est comme les gens qui se mettent des œillères, qui voient que le positif, que le positif. Je préfère juste pas les regarder, les gens méchants, tu vois. Mais au bout d'un moment, des fois, on peut me reprocher du coup ce truc d'être un peu trop genre... Mais non, mais tout va bien en fait. On t'a déjà reproché? Je me le reproche à moi-même. Ouais, ça c'est un vrai truc. Je pense toujours qu'il faut penser plus Tu grand. sais, comme... J'ai toujours visé le 20. Bah oui, c'est ça. Genre ça me paraît... En fait, ça me paraît juste trop logique. Tu vises le 20, comme ça, au pire, t'as 14. Quitte à justement me mentir à moi-même sur les possibilités que ça se réalise vraiment. Et du coup, sur mes capacités même. Hein. Des fois, je me mens sur mes capacités, mais... Même se mentir sur ses capacités, au bout Ça d'un moment... pousse à les dépasser. Ouais, c'est ça. Presque effet placebo. Plus t'y crois, plus tu te donnes pour y arriver, et plus ça va le faire. Hein. Après, je pense qu'il y a des trucs où on est catégorique. Hein. Dans les relations, les mensonges, c'est à éviter au maximum. En fait, c'est ça. Tout ce qui va être en relation, c'est quasiment tout le temps négatif. À part les surprises, du coup, au final. Et après, ça peut être un peu plus nuancé quand c'est à soi-même. Quand c'est du coup tout ce qui va être fiction, réseaux sociaux et tout quoi. Réseaux sociaux, j'aime le mettre entre les deux quand même. Ouais. Parce que après il y a, comme on disait, l'industrie qui se sert de la crédulité des gens. Ouais, c'est ça. En leur mentant pour si leur on faire part du principe acheter. que t'es éclairé et que t'es pas trop dans la caverne. Oh là là. Merci de nous avoir écoutés Bah pour ce nouvel épisode. N'hésitez pas à participer à ce débat dans les commentaires et à dire ce que vous en pensez. Parce que de temps en temps, il y a des gens qui me répondent et tout et qui disent des trucs intéressants, mais n'hésitez pas à débattre entre vous. J'essaierai de faire des petits débats avec des commentaires épinglés et tout. J'espère que ça vous a intéressé et que ce sujet vous a inspiré. Et puis à très vite pour un nouveau Talkie Talk. Ouais, j'ai rien d'autre à dire. Vraiment, je n'ai plus d'énergie. Bisous. Oh, Rage nous regarde. Bisous. Maintenant quelque chose a changé dans tes